Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'unboxing de Street Masters. Street Masters, enfin. Street Masters, qu'est-ce que c'est que Street Masters? Eh bien, Street Masters, avec un beau reflet sur le cello. Je vais mettre la boîte à côté. Alors Street Masters, c'est quoi? Eh bien, c'est un jeu de combat qui reprend un peu les anciens jeux vidéo de combat. Je vais poser les boîtes à côté, qui sont des boîtes d'extension et des boîtes de stretch goals, car c'est un Kickstarter que nous avons ici. Et j'arrive enfin à la boîte de base. Voilà, on va être débarrassé du gros carton. Street Masters, et voilà cette jolie boîte. Et comme on peut le voir d'ailleurs sur cette boîte, ça fait vraiment jaquette de jeux vidéo. Façon Street Fighter. Hein. Donc là c'est Street Masters. Donc on a vraiment une patte artistique qui fait penser même au dernier Street Fighter d'ailleurs. Sur console ou PC. Et le jeu va nous proposer ni plus ni moins que... alors, pas forcément faire que du combat en 1 contre 1 ou en 3 contre 3, mais ça va mixer, je pense, ce genre de combat avec les jeux, les beat'em all qu'on jouait avant en arcade, qu'on jouait quand j'étais plus jeune, qui consistaient à parcourir des différents lieux, et de castagner un peu tout ce qui bougeait. Donc effectivement, on va jouer, ça va être scénarisé, et on va jouer, chaque joueur aura un combattant, ou plusieurs si on en dirige plusieurs, et devra résoudre un scénario qui aura souvent sa solution dans le combat. Au niveau de la mécanique, j'ai cru comprendre, car je ne la connais pas par cœur, et je ne la connais pas même de près en fait, c'est un mix de deck building ou de management de cartes qu'on va pouvoir utiliser avec des actions, avec des bonus qu'on a récupérés, des choses comme ça. Plus une gestion, vu que c'est un jeu coopératif, une gestion automatique des ennemis. Donc, je vous propose de déballer cette première boîte. D'ailleurs, au dos, on voit déjà à quoi ça peut ressembler. Ici, on a un plateau, différents personnages, il y a même des caisses qu'on peut récupérer, dans lesquelles on peut récupérer sûrement des objets ou des habiletés supplémentaires, des figurines de méchants, des boss, et des cartes tout autour. Alors, hop. Ouvrons donc cette boîte. Les règles du jeu, on voit qu'elles sont pas super épaisses et ça c'est super bien, donc normalement le jeu se veut rapide à mettre en place et à jouer, et ça c'est très bien. Je viens de sortir je raconte ma life en même temps, je viens de sortir d'une partie, ma première partie de Vampire Hunters, The Order of Vampire Hunters, et qui est très bien notamment pour ça, c'est-à-dire que le setup est assez facile à faire, et que le jeu est super rapide et qu'on est directement dans l'action et on regarde plus trop les règles après, on est vraiment dans l'action du jeu, et c'est très 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 bien. Surtout quand on joue en solo ou en coop. Se replonger souvent dans les règles, ça casse l'ambiance, ça casse un peu l'immersion, et voilà. Bon, en tout cas, les règles sont en couleur avec description des cartes, tout ce qu'elles font, le matériel au début. Y a-t-il un index? Il n'y a pas d'index, mais très peu de pages, donc c'est pas très grave. Ça a l'air bien sympa, les illustrations. Hein. Du jeu de combat console. Des tokens,
On a des tokens. Alors, le test du dépunchage de tokens. Attention. Attention. C'est comme les pas dans la neige. C'est à ça qu'on reconnaît une bonne planche de punch. C'est le bruit qu'elle fait. Ça s'accroche pas. C'est bien découpé, donc superbe. Donc une bonne qualité de pions. Ils sont recto verso, ceux-là. Est-ce qu'on peut savoir à quoi ils servent en même temps? Parce que d'habitude, je fais des unboxings, alors... J'ai eu la remarque comme quoi les unboxings, parfois, c'était un peu... alors, trop lent. Moi, j'aime bien prendre mon temps, donc je préfère. Mais qu'on n'expliquait pas assez ce qu'il y avait dedans. Donc forcément, c'est un unboxing, on découvre le jeu. On ne le connaît pas forcément par cœur avant. Mais effectivement, je peux comprendre qu'il y en a qui veulent plus d'explications. Alors c'est pour ça qu'on fait des parties découvertes aussi. Et ici, on a... ce serait, s'il y en a qui sont beaucoup, des tokens de défense et de pouvoir. Donc ça, on va dire peut-être la défense. Ah, quoi qu'ils ont différentes mains. Ah oui, il y a différents symboles, donc je vais quand même pas m'avancer. Ah si, ils sont marqués ici. Punch damage, kick damage et grapple damage. Donc ça, c'est pour la chope. Le pied, ce sera pour un coup de pied. Et le poing pour un coup de poing. Et l'éclair pour un pouvoir. Encore d'autres tokens. Donc on a des caisses qu'on va pouvoir utiliser pour récupérer. On a des tokens pour des combattants. Donc par contre ceux-là, je sais pas à quoi ils vont servir dans le cadre du jeu. Ceux-là, c'est les tokens d'objectifs à placer donc sur la carte. Les caisses, on se doute. Et pour les personnages... Ah, c'est pour les alliés ou les rivales. Donc c'est pour notifier des choses sur le terrain. Ici, on va voir donc pour les dégâts, avec un peu de sang. Puis plus le chiffre est important, plus il y a de sang, c'est sympa ça. En recto verso. Donc ça, on a fait la partie token normalement. Ensuite, on fait la partie de l'aire de jeu. Donc c'est des tuiles recto verso. Elles sont bien sympas. Hein. C'est un peu quadrillé. C'est marrant, celle-là, elle est quadrillée. Et celle-là, non, par contre. Elles sont, elles sont sympas. Hein. Belle couleur, on distingue bien, c'est des hexagones, on les distingue bien et ça casse pas l'immersion. Donc on a des indications dessus déjà. Donc sûrement des points d'entrée ou de sortie, sûrement pour du spawn. Peut-être les objectifs, parce qu'on retrouve les icônes qu'on a vues tout à l'heure. Tant qu'à être dans l'explication, qu'est-ce qu'on a là-dessus? Donc ici c'est bien des points d'entrée sur la carte. Le petit symbole ici, c'est l'emplacement d'un boss. Donc les cartes seront pas... alors j'espère qu'il y en a quelques-unes. Ouais, il y en a quand même 3, 4. Donc ça fait 8 plateaux de jeu. Parce que si le boss... Oh, c'est rigolo ça. Donc ça serait l'emplacement du boss apparemment. Ici l'emplacement de départ des combattants. Je sais pas si on voit bien. Avec une petite sorte de quille. Ou c'est peut-être un portrait sur un plot, je sais pas. Ici, ce sera l'emplacement des caisses. Donc ça veut dire que sur un plateau, on aura sûrement une disposition qui sera figée, à voir dans le jeu. Donc les objectifs, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et voilà, après il y a différentes choses qui sont spécifiques au scénario, apparemment. On verra ça. Donc là, c'est recto verso. On retrouve à peu près les mêmes icônes. Donc il y a une nouvelle icône ici. Mais celui-là, ce sera sûrement spécifique à certains scénarios. Donc on change un peu de décor, un décor un peu plus... Bon, on change de décor. Qu'est-ce que ça pouvait représenter ça? Still Memories, donc c'est de l'acier. Sudden Death. Ici, celui-là, il s'appelle... Ils ont tous des noms, les stages. Ça fait un peu comme des stages de jeux vidéo. Gun Ballistic, ça va être ça, je pense. Hein. Celui-là, c'est Right to Remain Silent. Vous avez le droit de garder le silence. Tout. Et ça, c'est quoi? C'est une sorte de bureau, donc.
sont pas mal, hein. Ils sont pas mal. Ils sont assez épais. J'espère qu'ils sont pas trop fragiles par contre. Ça fait un peu labo. Original copy. Ah, c'est peut-être des trucs de clones ici. J'avais vu, je crois que oui, c'est là-dessus. Je crois que j'avais vu un mec sur Board Game Geek, je crois qu'il avait fait des photos, qui avait mis des petites. Qui avait mis les figurines sur en dessous des cloches, des mini-cloches. Ça faisait très silo à clone. Supply and Demand, donc un champ de combat encore. Et là, qu'est-ce que c'est que ce truc tout coloré? C'est un casino ou pas? Non, c'est pas un casino. Ah, si, c'est peut-être un casino. Cash out. Enfin voilà. Donc on a nos 8 stages de jeu. Pas mal fait. Ensuite, nous avons de la figurine. Alors bah ça, tout le monde connaît. C'est pour mettre sous les figurines pour différencier des groupes. Soit d'ennemis, souvent d'ennemis d'ailleurs. Soit pour les joueurs. Des dés spéciaux. Donc sur les dés spéciaux, on va retrouver apparemment les symboles, le point, la chope, le grappin et le pied. Bon, c'est pas génial en symbole, je trouve le pied, c'est un style quoi, c'est un style. Le pied en feu, la main en feu, c'est pas super joli. Mais bon, au moins ça représente ce que ça représente. On comprend ce qu'il y a dessus. Et ici, les dés de dégâts, apparemment. Ou les dés de touche. Je crois qu'il n'y a pas de raté dessus. Avec un petit bouclier. Ils sont légèrement gravés. J'ai un peu creusé d'ailleurs les dés. Ils roulent bien. Si c'était important. Alors, avant d'attaquer les figurines, ici ça doit être des séparateurs. Stage deck, ouais, c'est des séparateurs pour les cartes. Il y a beaucoup de séparateurs. Et je vais attaquer les cartes. Donc vu que je vais attaquer les cartes, et voilà, nous revenons dans le... Enfin, nous avons fait un saut dans le futur. J'ai enlevé le plastique des différentes cartes, et nous allons pouvoir regarder un peu les cartes. Donc les séparateurs, comme je vous ai dit au tout début, on a des séparateurs, un peu plus épais que le reste. C'est pas plastifié, c'est du métal carte, si, enfin c'est assez de... Donc on va voir justement les différents types de cartes, on va en profiter. Rise of the Kingdom, j'imagine que ça c'est du scénario, parce que c'est le titre de la boîte de base, ou du nom du jeu d'ailleurs. Iceland Getaway, donc j'imagine que c'est un autre scénario. Les alliés, les rivaux, pour les cartes, donc il y aura des cartes de type alliés et rivaux. Story Pool, donc j'imagine qu'il y a des différentes étapes d'une histoire. Et là on va avoir des séparateurs pour les personnages, donc chaque personnage va avoir sûrement son deck de cartes. Donc on a une belle illustration. Brandon. Donc des decks. Et ensuite, on va aussi avoir les decks, les cartes pour les ennemis. The Kingdom, qui sera sûrement un ensemble d'ennemis. The Golden Dragons. J'espère que vous appréciez bien le dessin, c'est vraiment sympathique. La confrérie. Dans tous les jeux, il y a une confrérie. Hein. Dans l'ordre des chasseurs de vampires, c'est pareil. Il y a la confrérie. Ah non, je confonds avec... pas la... Non, avec Fallen Land, il y a la confrérie. Mais bon, la confrérie des vampires, ça marche aussi. Le cartel. Donc voilà, on a 4 groupes d'ennemis apparemment. Et ici, on a des cartes. Ah oui, c'est pour représenter... Alors, il y a des cartes pour chaque type de terrain. Bah tiens, je suis curieux de savoir ce qu'on aura comme... Donc, son recto verso, les séparateurs. Je suis curieux de savoir ce qu'on aura comme type de carte dedans. Alors, je vais faire ce que j'ai fait pour les pions. Je vais regarder un peu à chaque fois que je vous présente une carte, ce que fait la carte ou à quoi elle peut servir. J'espère que ce sera évident. Alors, bon déjà, on va dire que ça c'est une carte de guerrier pour les joueurs. Donc elles sont donc le dos, ça c'est quoi? Donc pour les decks des joueurs, on a le dos avec l'illustration qui correspond aux combattants. Donc là c'est Brandon. Et donc les cartes du deck avec des superbes illustrations toujours, soit d'action, soit des poses.
nunchaku grab, c'est la prise du nunchaku, un jab, le jab. Ça c'est pour Brandon, je vous le détaille pour Brandon, et après pour le reste j'irai un peu plus vite. Donc qu'est-ce qu'on a sur ces cartes? Alors il y a des cartes habilité, tactique, donc il y a des typologies de cartes, et attaque, et notamment attaque, on retrouve les symboles de grab, de punch et de kick. Avec des, bon, un peu comme tous les jeux de cartes maintenant, c'est-à-dire qu'on a sûrement des capacités à faire pour savoir si on touche, et des compétences spéciales. Et ce qu'on nous explique, oh oui, c'est super bien fait. La doc, la règle du jeu a l'air pas mal faite, puisqu'on a, dès le départ, après les composants, on nous présente les cartes et de comment elles sont constituées. Donc, en haut, pour certaines cartes, donc le type de dégâts, si c'est du poing, du pied ou quoi d'autre. 2 unique icon. Donc il y a des cartes de type unique. Du coup, je vais plutôt vous présenter ça en fait. Voilà les différents types de cartes. On va voir les cartes de combattants. On aura une carte qui va représenter notre personnage aussi. Donc avec ses points de vie, sa valeur de charge. Donc on peut charger un personnage comme dans un jeu vidéo. Et son type de dégâts par défaut quand il fait sa son attaque basique. Donc qui est ici, et qui indique apparemment le nombre de dés qu'il va lancer. Et donc j'imagine qu'en fonction du dé qu'il va lancer, ah oui, donc c'est les dés de touche, qui vont nous donner peut-être, si c'est une touche, une double touche, un dégât, une protection. Donc, ah oui, donc les cartes de personnages, je vais essayer d'en trouver une pour Brandon par exemple, ce serait intéressant. On a une face qui est en charge et l'autre qui est la face chargée. Donc c'est à dire qu'on va sûrement cumuler de la charge, un peu comme dans Dragon Ball quand on charge des personnages, avant que ce soit fait le résultat de coup comme dans certains jeux de combat. Et ensuite, j'essaie de vous trouver la carte personnage. Il y a beaucoup de cartes dans le deck, il y a quand même pas mal de cartes pour un seul combattant. Par contre, je sais pas où est-ce qu'elles sont, je vais essayer de vous les trouver. Donc là, on a un autre personnage. Bon, c'est bien, c'est que j'ai l'impression qu'à part que ce soit distribué sur trois paquets de cartes, mais ils sont à peu près dans l'ordre. J'ai pas 3 cartes de l'un, 3 cartes de l'autre, et ainsi de suite, donc le tri va être à peu près assez rapide. Il y a Megan, sympa Megan. Natalia. Ça fait vraiment archétype de jeu de baston, ancien ou moderne d'ailleurs, parce que ça revient un petit peu. Enfin, ça fait quelques temps que ça revient d'ailleurs. Ah j'ai trouvé les cartes de personnages comme ça. Et Kyoryu, ça fait très Ryu d'ailleurs. Et voilà les cartes de personnages. Donc on a un côté, comment je vais reconnaître celui qui est chargé, celui qui n'est pas chargé. Si, celui qui est tout plein de feu, il est chargé, et lui il est en charge, il n'y a rien. Et dès qu'il est chargé, hop, on retourne la carte apparemment. Puisque ici il y a sa valeur de charge, je pense que quand on l'atteint, on retourne la carte ici. Et peut-être qu'on peut utiliser, l'action est différente. On voit que l'action de base, c'est attaquer avec 1 dé. Et ici, l'attaque, elle se fait avec 3 dés, donc un gros combo. Et une capacité spéciale différente. Et les points de vie ne changent pas, évidemment. Donc pas mal du tout. Je sais pas ce que vous en pensez, je le trouve assez sympathique. Donc ça, ce serait pour les... Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça, je suis encore dans les personnages. Alors, on a des cartes qui vont être les groupes d'ennemis, je pense. The Cartel, The Golden Dragon. Donc c'est avec ce dos-là qui indique quel groupe apparemment, le petit logo. Sympa en tout cas les cartes. Vraiment, et elles ont une qualité, alors c'est pas toilé, donc elles n'ont pas un effet de toile dessus,
Mais elles sont assez bien. Elles sont pas trop fines. À voir si je... Parfois j'hésite à mettre des sleeves, parce que je trouve qu'on les lit moins bien. Par exemple, moi, sous la lumière, ici, ça fait un peu ça. Et avec une sleeve, parfois c'est pire. Ça grossit les tas de cartes, et parfois ça glisse de partout, et j'aime pas trop ça. Donc ça dépendra, je vais voir. Celle-là, donc ennemi mignonne, ça doit être ça. Voilà, c'est une carte de type mignonne, un mignon, donc un mob, avec ses points de vie. Ici, ça indique sa valeur d'attaque. Donc c'est pour les dés ennemis. Alors les dés ennemis, ce sont les blancs apparemment. Ils sont représentés par un dé blanc, j'imagine que c'est ceux-là. Et en dessous, on a la valeur de défense. Donc j'imagine que lui, il peut contrer deux points ou 2 attaques. À voir. Donc si je regarde dans les Golden Minions, qu'est-ce qu'on a? Donc c'est un mélange de personnages, de mobs, d'events, donc ça c'est sympa ça aussi, de tactiques, alors, à moins que le tactique soit... Ah oui, par contre on a différents... il y en a plusieurs fois la même carte, mais avec des couleurs différentes, donc je suppose que c'est pour identifier, et je pense qu'on va retrouver les couleurs des minions avec ça, et comme ça on pourra différencier quelle carte, et mettre les dégâts sur la carte, et savoir quelle figurine ça correspond. Très très bien. Donc on a ce clan-là, on a le cartel. Le cartel, encore d'autres mignons. Vous voyez qu'il y a quand même pas mal d'illustrations dans le jeu. Il y a un gros paquet de cartes quand même. Alors Gateway, est-ce que ça correspond à... Je sais pas à quoi ça correspond. Je sais pas si c'est lié aux mignons ou si c'est lié à un scénario en même temps. Mais bon, c'est pas mal du tout. Je vous passe un peu les différentes cartes, les différentes illustrations. Lucille. Alors ici on a The Kingdom, le royaume. Le royaume. Il y a beaucoup plus de cartes que dans les autres d'ailleurs pour celui-là. Je me trompe pas. On a... il y a une carte de référence, il y a des boss, j'ai l'impression qu'on n'avait pas dans le reste. Je me rappelle pas avoir vu des boss dans les autres... pour les autres trucs, je vais voir ça. Alors je peux pas dire que les dessins sont originaux, ça... j'ai quand même l'impression, enfin quand je le regarde, j'ai l'impression que c'est des illustrations que je connais, que je les ai déjà vues dans des jeux vidéo, et ça se trouve elles sont originales, mais elles sont tellement ressemblantes à des choses qu'on peut connaître. Donc il n'y a pas d'originalité dans le design. C'est dans Tekken qu'on a ça? Non? Un gros... enfin un gros... Pas un gros. Un sumo comme ça. Ça fait vraiment penser à Tekken. Donc ça, il y a pas mal de... Il y a des boss dans celui-là. Donc les boss, ils ont des cartes différentes. Ah oui, ils ont déjà beaucoup plus de points de vie. 30 points, 25, 22. Plus de dés en attaque et des compétences spéciales. Apparemment, il y a un setup pour les boss. Jackal, Kemono, Shadow. Alors... Et du coup, je vais regarder pour les autres. Est-ce que j'ai vu des boss? Ah bah si, en fait, il y a un boss là. Boss. Juan. Juan, c'est un boss. Donc je pense qu'il y a des cartes pour les boss dans le deck. Et il y a des minions. Donc on a les deux. Ils sont plus petits, c'est tout. Ils sont plus petits. J'avais pas fait attention tout à l'heure. Et ici, le boss, c'est qui? C'est Along. Ah oui, c'est pour ça qu'il y a des cartes qui font référence à Along. Les cartes event font parfois référence, voilà. La carte event ici, Heavenly Dragon, c'est des events qui sont sur les boss. Ok. C'est pas mal tout ça. Donc un autre personnage, hein, c'est le jeu de base pour l'instant. Donc
dans le jeu de base, des personnages, on va avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6 personnages différents. C'est pas mal, enfin je trouve qu'au niveau jouabilité pour la boîte de base, c'est plutôt bien sympathique. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des petites cartes. Et les petites cartes, est-ce que c'est... Quelque part, on m'a dit ce que c'est. Ah non, j'ai pas que des petites cartes. Alors ça doit être, c'est ce qu'on va trouver dans les caisses. Parce que c'est du loot. C'est marqué loot. Et ça représente une caisse, une belle caisse. Il n'y a plus qu'à le mettre sur un dessus de boîte pour faire une vraie caisse. Donc qu'est-ce qu'on a dans le loot? On a de la dinde, du soda, des couteaux, des shurikens, des magazines d'arts martiaux, des bombes fumigènes, du fric, une grenade pour aveugler, des boissons énergétiques. Sting Bomb, c'est quoi? C'est cocktail Molotov ou Ah bah non, cocktail Molotov il est là, et c'était Sting Bomb, je sais pas comment on le traduit. Ah, le bon tuyau, le fouet, le poing américain, et des baskets. Donc ça, ce sont les cartes de loot qu'on va pouvoir récupérer quand on va aller prendre les caisses sur les différents emplacements. Donc ensuite, en dehors des personnages, est-ce qu'il y a des choses que je n'ai pas encore vues? Ah oui, on a des choses là. Alors, on a des cartes event, sudden death. Donc là, par contre, ça va être... Donc ça, j'imagine que ça va être... Je vais prendre le dos des cartes pour mieux voir. Ah mais c'est pas mal. Donc ça, c'est les cartes de scénario. Story deck. Partie 1, prologue. Partie 2, prologue. Il est long le prologue. Donc on va avoir différents scénarios. Ici, on a Rise of the Kingdom. Ah mais c'est un... Ah oui. Donc Rise of the Kingdom ici. Donc c'est pas mal. Hein. Island Getaway. Ça en fait 2. Et ensuite, on va avoir des cartes qui vont correspondre aux différentes stages qu'on a vues, aux différents plateaux qu'on a vus du coup. Et une carte de règles pour le stage. Voilà, on a le setup du stage et les cartes qui vont avec. Alors je ne sais pas si les cartes qui vont avec... Il y a des conditions, donc ça peut être des changements de conditions ou d'événements. Ah c'est pas mal, ici on a une belle illustration avec une sorte de flou à l'avant. Collatéral des events. Donc il y a des events qui seront liés au stage. Pas mal. Et des conditions, je pense que de combat avec des malus, des bonus. Donc ça, c'est que ce deck-là, c'est que pour un stage. Avec la carte de setup et les règles du stage. On est vraiment sur un jeu typé jeu vidéo. Mais quand comme moi on est une buse en jeu de combat, ça peut être sympa d'avoir un jeu où finalement on n'est pas dépendant de nos réflexes et surtout dépendant des combinaisons de touches à faire avec nos mains et avoir un jeu un peu plus posé qui reste péchu. Et surtout qu'on peut jouer ensemble et donc on n'est pas obligé de s'insulter entre potes. Même si ça fait toujours plaisir. Ici, bah voilà, on a la même chose, original copy, setup, un deck de cartes pour le stage, donc pas mal du tout. Donc bah, pour chaque stage, je vais avoir ça. Donc forcément, ça fait un bon paquet de cartes. Et là, c'est que la boîte de base, je vous le rappelle. Qu'est-ce qu'on a ici? C'était la suite du deck. Ah, c'est marrant ça, parce qu'il me semble que ceux-là, je les ai vus en boss, mais on les a aussi en allié. Donc ça veut dire que on les a en allié ou en rival. Donc ça, je ne sais pas dans quelle mesure ça sera utilisé. Donc on retrouve... Il y en a des sympas. Hein. On retrouve des boss et peut-être même des minions sous forme d'alliés ou de rivaux.
Donc à voir, je sais pas comment ce sera utilisé. Bon, ils ont des caractéristiques, des dés d'attaque. On va retrouver ça, je pense, sur toutes les cartes de combattants. La vie, l'attaque, le type de dégâts. Et les compétences spéciales en dessous. Est-ce qu'ils indiquent ce que c'est d'ailleurs? Franchement, le jeu donne envie d'être fait. Hein. La doc, elle est, me paraît super claire, bien illustrée, en couleur. Bon, après, souvent, on se pose toujours des questions. Alliés et rivaux. Donc les alliés nous assistent dans le combat et les rivaux, c'est des ennemis supplémentaires. Ok. Donc les mêmes personnages pourront être dans l'une ou dans l'autre des configurations. Ici on a des cartes de résumé de tour. Alors je crois qu'il y a un truc qui est sympa, c'est que du coup quand on a fait son tour de combat, puisqu'on commence par là, le 1, 2, 3, il y a 3 phases, Fighter Turn, on a sa carte comme ça, une fois qu'on a terminé notre phase, on la retourne, et du coup il y a le tour ennemi qui est indiqué ici. Et comme ça, ça nous montre qu'on a fait notre tour de jeu, et qu'on est sur cette phase-là. Off Duty, je ne sais pas ce que c'est. Ah si, c'est suite de cartes scénario. Mais ça ne correspond pas à un stage, là, par contre. Ah oui, ça c'est encore des cartes personnages. Des cartes de scénario, comeback. Gabriel. Il y a aussi des cartes Hero Story. Pénalité. Alors je sais pas comment sont composés les decks. J'imagine comme dans d'autres jeux, on va pouvoir mélanger les decks ou les préparer ou les augmenter au fur et à mesure. Kyoru. Mais ça du coup, oui, ça vient en plus sur les cartes que j'ai déjà. Donc des petites cartes supplémentaires qui viennent se rajouter au deck. Et là j'ai des cartes à chaque fois. Pushing the limits. Ah! Oh! Est-ce que c'est ce que je pense? En fait j'ai l'impression d'avoir ici... Vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a des scénarios, je sais pas si je me trompe ou pas, mais qui seront pour un personnage. On retrouve l'icône du personnage sur la carte. Il y a marqué Gabriel Hero Story, Kyoryu Hero Story. Ça pourrait être sympa pour découvrir le jeu. D'avoir un peu comme, on y revient toujours à la comparaison avec le jeu vidéo. En tout cas, avant, il y avait des histoires sympas, comme le premier Soul Calibur, Soul Edge, avec chaque personnage avait son histoire, même si on faisait des combats et que c'était un peu mélangé. Et à la fin, chaque personnage avait une fin particulière, qu'on pouvait même modifier pendant la séquence. C'était génial. Donc j'ai l'impression d'avoir un scénario quand même pour chaque personnage. Une histoire pour chaque personnage. Ce qui est, ma foi, super sympathique. Alors j'espère que je ne me suis pas trompé par contre. Alors il y a des cartes qui sont Hero Story Perk, ça veut dire qu'il y aura peut-être des cartes dans le deck qu'on va mettre en place exprès pour l'histoire. À voir. Parce que là je suis en train de les séparer pour les mettre à côté, mais ça se trouve j'aurais dû garder les cartes de personnages avec. Bon, tant pis. On fait un petit cours d'illustration encore. Il y a quand même pas mal d'illustrations. Oh, elle est belle celle-là aussi. Il y a vraiment pas mal d'illustrations différentes. Enfin moi, voir le jeu, je l'ai découvert le jeu. Je vous raconte ma life partie 2. J'ai découvert le jeu sur Facebook en fait en voyant des images. Je dis qu'est-ce que c'est que ce jeu avec les cartes. Les illustrations des cartes m'ont intrigué parce que je me rappelais pas avoir vu le jeu. Je suis complètement passé à côté du Kickstarter, je l'ai pas vu passer. J'ai même pas eu idée qu'il existait. En ça, les groupes Facebook sont très bien pour découvrir des Kickstarter ou même après coup parfois.
Megan. Donc là, c'est pour Megan. Et donc en voyant ce genre d'images sur les cartes, je dis tiens, un jeu avec des illustrations bien sympathiques, un jeu de combat. Je me dis tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Et je me suis rendu compte que le Kickstarter allait être livré dans les semaines qui arrivaient. Et du coup, quand j'ai vu après que il n'était pas disponible du tout en boutique, que j'ai contacté les auteurs du jeu, mais ils attendaient que les distributions de Kickstarter se fassent. Donc il n'y avait pas vraiment moyen de l'avoir. Et du coup, il a fallu trouver un moyen pour récupérer les boîtes. Alors, au départ, je voulais qu'une seule boîte, et puis j'ai vu un Kickstarter qui se vendait sur Board Game Geek. Et j'ai dit, allez, je craque. Encore. Et voilà. Et voilà. Heureusement que j'arrive à vendre pas mal de jeux en même temps. Donc ça, c'est les autres stage setup. Il y a vraiment un paquet de cartes dans ce jeu, c'est l'alu. En termes de rejouabilité, je suis toujours sur la boîte de base. Je pense que la question ne se pose pas. Je me demande même si j'ai bien fait de prendre des extensions, en fait. Réellement, je me pose la question parce que la boîte de base, elle déborde. Elle déborde de trucs, quoi. Et ça, c'est la boîte de base. J'imagine que ce sera le retail s'il sort en retail un jour. Si c'est pas le cas, tant pis. Mais il n'y a pas de stretch goal, là. C'est la boîte de base. Je suis pas sûr j'ai pas l'impression qu'il soit une version spécifique au Kickstarter. Il paraît en ce moment, ils font un Kickstarter. Donc la boîte, là, c'est Blacklist, Adam et Brady Stadler, je pense, deux frères. Ils font un Kickstarter qui s'appelle Broke City, qui se base sur les mêmes mécaniques de cartes que ce jeu Street Masters, mais qui fait plus enquête. J'imagine que ça fera un peu Nicky Larson ou un truc comme ça. Enfin, pas forcément dans la déconne, mais combat, enquête, avec des boss et des méchants à retrouver. Donc il y a une partie enquête supplémentaire, plus des combats. J'imagine qu'ils s'inspireront beaucoup de ce jeu-là pour les faire. Et ils ont dit qu'en fin d'année, il refera un autre Kickstarter pour Street Master avec des extensions. Et donc un nouveau reprint de Street Master. Donc si le jeu vous intéresse, vous n'êtes pas obligé de craquer comme moi je fais. Je le conseille pas d'ailleurs. Je le fais parce que j'ai les moyens et que je revends pas mal de jeux, mais c'est pas forcément un exemple à suivre. Mais en même temps, c'est dur de résister. J'ai comme bien... Enfin, les cartes donnent vraiment envie d'essayer. On a un Dolph Lundgren en puissance ici. C'est pas mal du tout. Golden Dragon, faudrait que je les retrouve. Donc, là, on a vu toutes les cartes. J'ai pris mon temps en plus. Toutes les cartes de la boîte de base. Et, évidemment, c'est un jeu avec des figurines. Alors, je vois les figurines. Je ne sais pas si c'est les plus belles figurines que j'ai déjà vues. Je pense pas. Mais, alors elles sont pas très grandes. Depuis Darklight Memento Mori, j'ai l'impression d'avoir un peu de mal avec les figurines maintenant. Alors, est-ce qu'on la voit bien? Je sais pas si j'ai assez de lumière pour le voir d'ailleurs. Il faut que je mette un papier clair juste derrière. Pam, 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 pam. Si je fais ça, peut-être que ça ira. Donc les figurines ont pas mal de détails. Elles sont pas très grandes, mais elles sont super détaillées. Elles sont assez dures. Là, je sais pas si c'est un mignon ou pas. Je vais peut-être essayer d'avoir une meilleure visu. Je vais me déplacer. Et nous voilà déplacés. Ce sera peut-être plus mieux. Ce sera mieux pour voir les figurines, je pense. Donc la figurine, elle est... Bon, ça, elle n'a pas beaucoup de détails, mais ça suffit. Hein. C'est sûrement des mobs.
Euh... Hop. Bon, elles sont pas mal quand même. On voit bien les muscles, on voit bien les... Donc celle-là, je serais incapable de dire laquelle c'est, par contre, si c'est des héros ou pas. Il n'y a pas de différence de couleur, hein. Donc faudra que je les repère pour jouer. Enfin, elles sont quand même bien, hein. Sexy, non? Elles sont quand même hyper détaillées, je trouve. Alors par contre, elles sont détaillées... Je pense que si on met trop de peinture, ça va boucher tous les détails. Faut vraiment mettre très peu de peinture sur celle-là. Est-ce qu'il y a des figurines remarquables? Est-ce qu'il y a... Oh là là. J'essaie de voir... Ah si, c'est pas mal. Puis les poses sont bien sympas. C'est vrai que les figurines sont pas super grandes, c'est marrant, j'ai l'impression d'avoir des petites figurines, mais je pense que c'est le standard et c'est... je suis mal habitué avec certaines... avec d'autres caisses. Alors, il y a un deuxième étage. Hop. J'espère que ça se voit bien la vidéo quand même. Ah puis je viens de voir une figurine. Vous connaissez Mortal Kombat? On dirait un peu ça. C'est énorme. Voilà, donc celle-là est déjà un peu plus grande. Donc on apprécie plus les détails. Elle serait plus facile à peindre. Avec des cheveux façon manga, c'est assez sympa. Allez, je pense que les héros, je vais arriver aux héros. Là, on a vu des mobs. Top. Alors, j'ai la caméra qui me fait de l'ombre parce que je suis juste en dessous de la lumière. Mais voilà, quand on les pose comme ça, c'est bien ça. Ça, c'est sympa. Bim. Voilà, c'est un peu dynamique en pose. Et on est tout de suite dans l'ambiance. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour les figurines. Peut-être que je la repasserai. J'ai vraiment même pas une lumière super là. J'ai pas pensé à ça. Je pense pas qu'on les verrait aussi mal. Enfin, ça se trouve, c'est parce que je les vois mal sur mon écran, mais en fait, on les voit bien, je sais pas. Non, j'ai un peu de... Ouais, c'est moyen. Ah si, peut-être là, comme ça. Ah, et là, on a une prise. Hop. Prêt à faire un Kamehameha. Donc voilà, c'était la boîte de base. Mais c'est pas fini. Mais non, parce qu'évidemment, j'ai pris la boîte de base, mais j'ai aussi pris les extensions. Alors, mais ça, c'était la boîte de base donc de Street Masters. Et vous avez pu voir et constater surtout qu'il y avait du matériel. Alors, maintenant que je me suis déplacé, je vais sûrement rester dans le coin où je suis. Je vais essayer de déplacer tout ça, ne pas mélanger toutes les cartes, parce que s'il y a autant de matos dans les extensions, ça va être compliqué. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a une boîte d'extension. Ah. Donc en fait, dans cette boîte-là, il y a marqué Redemption. Pourquoi? Parce que les boss qu'on a combattus dans le jeu, donc Dimitri
Kemono, Along, Shadow, c'est que les boss du jeu. On peut les jouer en tant que combattant. Donc je suppose que je vais pas forcément l'ouvrir celle-là. On a des tokens et en fait on a des decks pour chacun des boss qu'on avait, des decks pour les jouer comme combattants. Donc ça sert à rien que je l'ouvre, on sait ce qu'il y a dedans. On voit à peu près le genre de... Alors, sauf si vous incitez beaucoup, mais non, on va passer là-dessus. Donc effectivement, donc, tous les boss qu'on a rencontrés dans le jeu de base, on peut les jouer en tant que combattant après. C'est quand même pas mal. Alors, qu'est-ce que... Ah, il y a une boîte. La Black Box. Les stretch goals. Donc les stretch goals de la campagne Kickstarter donnent lieu à une boîte complète. Donc j'imagine que... Alors, je sais pas s'ils vont la vendre séparément ou sur des salons ou pas. Hop. Qu'est-ce qu'il y a comme stretch goal? J'ai même pas regardé ce qu'il peut y avoir. Moi, je suis déjà content à voir le jeu de base. Il a l'air, enfin, ça a l'air bien sympathique. J'ai hâte de regarder les règles. J'ai hâte de commencer une partie. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme stretch goal? Une boîte plastique avec... Ah non. J'ai cru que j'allais pouvoir ranger les trucs dedans, mais non. Je sais pas pourquoi il y a ça. Donc des tokens... Oh là, qui se retirent bien d'ailleurs. Donc on a des tokens supplémentaires. Ah, par contre, les tokens se dépunchent super bien, tellement bien qu'ils se retirent tout seuls. Remnant, Faithful. Bon, je sais pas à quoi ils servent, peut-être pour un scénario, je sais pas ce que c'est. Voilà, ils se retirent, tous les pions qui se retirent tout seuls. C'est bien. On va avoir un plateau supplémentaire dans la stretch goal. Donc c'est une pyramide, ça fait une sorte de pyramide Inca. Out of Time, il s'intitule le lieu. Et de l'autre côté, toujours jouer un peu dans le même décor, on a Rude Awakening. Avec des pieux un peu moches. Les pieux, mais... Donc ça, c'est un stage. On va mettre avec les autres stages. Donc qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver évidemment les cartes pour le lieu. Des séparateurs. Ça c'est quand même pas mal, les stretch goals qui vont bien s'insérer dans le jeu de base. Voilà, les séparateurs. Et on va retrouver donc un nouvel ennemi, Naquali, un nouveau combattant, Max, un autre combattant, Clint, forcément, et un autre combattant, Tiger Azules, qui fait penser à Taken évidemment aussi. Bon, du coup, on va retrouver les decks. Je ne vais pas les ouvrir. Eux, on sait déjà ce que ça peut contenir comme style de carte. Puis c'est stretch goal. Et on a des figurines qui vont avec, évidemment. Donc on retrouve celui qu'on vient de voir à l'instant. Avec la tête de... C'est une tête de quoi d'ailleurs? De léopard, hein? Tigre. Ah oui, Tiger. Tigre. Oh! C'est pas un panda. Je crois. Non, c'est un ours. Qui se transforme en ours. Mais elles sont sympas les figurines quand même. Elles ont vraiment, sans peinture, elles ont énormément de détails. J'ai presque peur de les peindre en fait. J'ai peur de rater les détails. Oh, on a Harley Quinn. C'est pas Harley Quinn ça? Je jurerais qu'on a Harley Quinn. Tiens, puis le Joker, non? Ah, on a Clint. Ah, il est classe, Clint. Alors du coup, par contre, il fait moins... c'est bien Clint, hein, ça. Du coup, il fait moins combattant, parce qu'il a son flingue. Bah, c'est sympa. Ils sont sympas, les combattants des stretch goals, je trouve.
presque à la limite, j'ai même l'impression qu'ils sont plus... Oh là là, il est classe celui-là. C'est qui lui? Qui c'est celui-là? Comment il s'appelle lui? Ou ça se trouve c'est un boss, enfin, c'est un ennemi. Ah ouais, d'ailleurs ça doit être un ennemi lui. Je vois pas qui c'est sinon. Ça c'est celui qui ressemble à une sorte de cyborg là, tout en armure. Pas mal aussi hein. C'est pas mal aussi. Pour le coup, les figurines des Stretch Goals me semblent beaucoup plus jolies et plus grandes. Enfin, c'est ces deux-là, ils sont plus gros. Un peu plus gros que les... Ah bah j'ai un contre-exemple avec une plus petite. Bon, en tout cas, ça reste de la... Bah, les figurines sont belles. Puis parfois elles sont assez... Ouais, c'est sympa. Sympa, sympa. Qu'est-ce que c'est que ça? Des personnages bizarres. Donc ça, c'était les stretch goals. Bon, c'est bien, c'est que ça fait une boîte dans laquelle on peut ranger des tuiles. Donc les stretch goals, c'est fait. Et maintenant, on va passer aux véritables extensions. Alors par contre, pour les extensions, je vais essayer de voir pour que ce soit plus sympa pour les figurines. Donc on passe à la suite des extensions du jeu Street Masters. Et on va avoir, je vais prendre celle-là, Street Master Expansion, et celle-là s'intitule Twin Tiger. Si vous voyez les deux personnages ici, ils ressemblent beaucoup à Adam et Brady Sadler, les deux frères qui ont fait le jeu. Mais vraiment. Hein. On retrouve, enfin l'emballage est très bien fait, des tokens, un stage. Donc celui-là s'intitule Under Destruction. Donc là, ça va être des trucs roulants apparemment, qui amènent sur des scies. Poison the Well. Ça, c'est l'empoisonnement. Ça me dit quelque chose, celui-là, non? Il ressemble à un stage qu'on a déjà vu. Donc un stage. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Bah, des nouveaux combattants, on a des nouveaux marqueurs. Donc des cartes combattants, des cartes mignons. Et pour savoir ce qu'il y a dedans, on va prendre les cartes de... Ça c'est pas mal pour les unboxings de faire ça, hein, merci. Les intercalaires, donc pour les cartes, pour le rangement des cartes, qui nous permettent de savoir ce qu'il y a dedans comme personnage ou comme type de carte. Donc un nouveau deck d'ennemis, donc là ça va m'en faire je ne sais pas combien, mais pas mal. L'Onyx League, donc il y a deux stages, donc deux cartes de stage. Et deux nouveaux combattants, Axel et Rhys, qui sont les frangins qui ont fait le jeu. Mais franchement, c'est sympa. Donc on a du mob. Ça c'est facile à faire normalement. Je suis même pas sûr que la lumière soit mieux finalement ici. Donc torse nu, pantalon. Et hop, c'est parti. Facile à peindre ça par contre. Et donc on a les deux combattants, les deux frères qui sont là.
une fille qui a un lasso, donc on a en plusieurs exemplaires. Je sais pas si c'est un lasso, si c'est un lasso, un fouet. Et c'est tout, pour chaque boîte d'extension, je pense que ça va être à peu près ça. Je vais faire la dernière extension, je vais la faire rapidement aussi. Je pense que la vidéo a assez duré. La dernière extension s'appelle, je pense que c'est plus avec les démons peut-être, Legend of Oni. Oni, c'est un démon. Hop, hop, hop. Donc on va sûrement se retrouver avec un stage encore en plus. Des scénarios. C'est pas mal leur protection, ils ont ça sur chaque protection de boîte. Ça maintient tout en place. Donc des tokens, avec un nouveau token de feu. Ah, par contre, on a cette fois-ci 4 nouveaux stages. Celui-ci, ce Ceremony, Running Wild, un One Step Ahead, et un Ashes of the Eternal. C'est marrant celui-là. Petite maison avec un petit jardin japonais. Donc là, si je résume ce que j'ai dans le jeu depuis le début, j'ai 1, 2, 3, 4, 16 lieux différents pour les scénarios et pour les combats. Donc rejouabilité importante. Ouh! Ouh là là, c'est pas mal ces figurines là, transparentes. Donc je sais pas si c'est sur un autre plan ou si c'est quand elles sont en feu. C'est vraiment ça, enfin ça fait super, hein. Je sais pas si on le voit bien. Ah bah si, on va bien le voir avec une boîte noire. Tiens. Elles sont translucides, ça fait un superbe effet. Superbe effet, je sais pas ce qu'elle représente celle-là. Ah ouais, pas mal. C'est pas mal du tout. Les figurines sont très belles. Hein. Je sais pas si ça rendra bien à la caméra, mais elles sont très très belles. Ah bah donc ceux qu'on a vus en translucide, c'est ceux-là. Donc j'imagine que c'est un pouvoir spécial, soit de vitesse, soit de quand ils passent en feu. Et donc ça c'est les deux que j'ai vus ici, ça doit être des... Ah, je sais pas s'il y a des boss, s'il y a des personnages. Hop. Je vais regarder s'il y a des personnages supplémentaires. Encore des dessous. Et on regarde des intercalaires. Et après je vous laisse. Street Master donc. Je sais pas si je ferai une vidéo tout de suite, je vais voir. J'en ferai bien une sur Vampire, même s'il y a déjà des vidéos qui existent, il y en a peut-être moins sur Street Masters en ce moment en français. Donc ça vaut peut-être le coup de le faire. Ceremony, Running Wild, One Step Ahead, les 4 stages. Ah non, donc celui-là c'est un ennemi, et on n'a pas de nouveau personnage. Visiblement. Donc on a sa carte ici. Petit air de Sangoku. Enfin, un personnage des BZ en tout cas. Et sa figurine. Donc il y a quand même un gros tas de cartes. Donc si c'est que pour des ennemis, bah, ça promet, ou des scénarios, ça promet pas mal. Donc voilà, c'était donc Street Masters, l'unboxing en VF. Ce qui me plaît, c'est qu'il y a... il n'y a pas de règle supplémentaire. Dans chaque boîte que j'ai ouverte, il n'y a aucune règle supplémentaire. C'est-à-dire que la règle, celle-là, elle est valable pour tous. Donc après, il y aura peut-être des règles spécifiques sur les cartes. Mais ça veut dire que ça vous fait un système de jeu qui doit être suffisamment rodé pour faire tourner beaucoup de choses. Donc j'espère que ce ne sera pas trop répétitif.
Mais il y a de quoi voir en scénario et en rebondissement, j'imagine aussi, avec un système de jeu unique et fait sur un petit livret de règles comme ça. Moi, ça me branche bien. S'il n'y a pas grand-chose à se rappeler, c'est super pratique pour faire du coop ou du solo. Donc voilà, à bientôt pour une vidéo de découverte le plus rapidement possible des règles de Street Masters et faire un scénario. Sur ce, à la prochaine. Ciao, ciao.